Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples et cette fois-ci ça va être le message de vos guides. Donc je vous mets tout de suite le choix ici pour que vous choisissiez votre tas et je vous dis c'est tout de suite après ça. Si tu as choisi le premier symbole, on va tout de suite regarder quelles sont un petit peu les énergies qui entourent ce tirage. Sont les énergies. Hop. Ici, on a le tunnel. Je pense que tu es dans une phase de recherche où tu te penches beaucoup sur ton passé. Ici, on a les ruines. Je pense que tu cherches peut-être à échapper à ton passé. Que tu cherches à sortir de... tu cherches la lumière au bout du tunnel, c'est un peu comme ça que je le vois. Ici, on a deux arches en plus pour la première et pour la deuxième carte, ce qui me laisse vraiment indiquer que tu cherches une issue. Pour moi, c'est ça que je ressens ici, tu cherches une issue en fait. Et donc, ça va peut-être être ça le message de tes guides, ça va peut-être t'aider à trouver cette fameuse issue que tu es en train de chercher. Mais déjà, je ressens que tu es vraiment tourné vers le passé. Ouais, tu es tourné vers le passé, tu cherches à échapper à tes peurs, je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Je ressens beaucoup d'angoisse. Ici, ouais, on a la corde, on a l'échelle et hop. Hop, je replace tout comme il faut, je regarde si je suis bien centrée et on a le casque de fer. Je pense vraiment que tu es dans une phase de transition où tu cherches, comme je dis, des solutions pour pouvoir être toi-même, pour ne plus avoir à te cacher derrière un masque et aussi pour pouvoir aussi couper les liens avec ce passé qui peut parfois être lourd à porter pour toi et qui t'empêche aussi de t'élever peut-être des problèmes que tu peux rencontrer actuellement. Donc je pense vraiment ici qu'on est dans une dynamique où tu as besoin de couper avec certaines choses pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vraiment être toi-même, pour pouvoir vraiment assumer entièrement la personne que tu es et pouvoir vraiment aller de l'avant et dépasser la situation dans laquelle tu es pour le moment. On va aller voir un petit peu ton état d'esprit actuel, comment tu te sens avec le Lily White Tarot. Mon petit chouchou, vous vous en doutez bien parce que c'est Lily. Mais ici, je te sens vraiment... tu as envie d'avancer et en même temps, tu te sens retenu par le passé. Comme si tu ne pouvais pas... En fait, non. C'est comme si vraiment ton passé avait encore beaucoup trop d'emprise sur toi et tu as vraiment besoin de couper avec ça pour pouvoir te révéler complètement et entièrement tel que tu es. Ton état d'esprit. Alors ici, on a la mort. Donc, je pense que tu sais vraiment que tu es dans une phase de transformation, que tu es dans une période de ta vie où tu as besoin de clôturer ce cycle pour pouvoir aller de l'avant. Tu es vraiment en attente d'un renouveau. Tu sais qu'il y a des liens à couper, il y a des choses avec lesquelles tu dois couper. Des fois, je me répète, mais c'est les mots qui me reviennent, j'en peux rien. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui te tourmentent, il y a beaucoup de choses qui t'accablent. Je pense que tu as vraiment un esprit tourmenté en ce moment. Parce que tu es tiraillé entre le fait de laisser des choses derrière toi et aller de l'avant et en même temps sortir de sa zone de confort peut faire peur et t'as peut-être du mal même si tu sais que tu dois aller de l'avant. Ici on a le cavalier de bâton, t'as cette envie, t'as ce désir d'aller de l'avant. Tu sais qu'il va falloir y aller, mais il y a très certainement encore des choses qui te retiennent et avec lesquelles tu dois vraiment couper. Et je pense que pour pouvoir justement couper avec ça, il y a un vrai besoin de te recentrer sur toi-même. Ici, on a l'ermite, donc vraiment besoin d'être dans une phase d'introspection pour justement savoir
de quoi tu veux te débarrasser, quelles sont les pensées qui t'emprisonnent, quelles sont les peurs qui t'emprisonnent et desquelles tu dois te détacher pour justement pouvoir t'ouvrir à ce renouveau, être entièrement toi et vraiment pouvoir t'épanouir et te révéler. Hop, ici on a le 5 de pentacle, le 2 de bâton et le 3 de bâton. Donc on a beaucoup de bâtons, donc je pense que tu as beaucoup de passion, tu as beaucoup de désir. Je pense que tu dois être quelqu'un de créatif. Mais tu as du mal je pense que tu as du mal à exploiter ton potentiel parce que tu peux être parfois paralysé par tes peurs et du coup ça t'empêche d'agir, ça t'empêche avec le 5 de pentacle, tu as peut-être peur que si tu prends certaines décisions tu risques de manquer de quelque chose ou tu risques de couper des liens avec certaines personnes et du coup tu as peur de justement couper ces liens, en fait, ça te fait peur. Ça te fait peur d'aller de l'avant et en même temps, tu as envie d'y aller parce que tu sais que tu as ce besoin et ce désir de création, de créer ta propre route, de créer ton propre chemin, de pouvoir te dissocier aussi peut-être de l'influence des autres et de l'influence peut-être même que ta famille peut avoir sur toi pour pouvoir vraiment exister tel que tu l'entends sans te référer au jugement que les autres peuvent avoir sur toi et sur ce que tu veux créer. Et ça peut créer une dualité en toi parce que justement tu hésites entre rester dans ta zone de confort ou vraiment lâcher tes peurs et aller de l'avant pour réaliser et construire ce que tu as envie sans avoir peur de perdre quelque chose. Parce qu'au final, on ne perd vraiment jamais quelque chose. Ce qui s'en va, c'est ce qui devait s'en aller. Donc ici, je pense que il y a peut-être besoin d'un temps de réflexion pour justement savoir ce que tu peux laisser, ce qui ne te manquera pas, ce que tu n'as plus besoin et pour justement pouvoir prendre les décisions et aller de l'avant sans avoir tous ces doutes parce que si forcément tu restes dans ce doute sans te poser les bonnes questions, tu vas rester dans ce doute et tu vas jamais pouvoir avancer qu'en te posant les bonnes questions, en prenant ce temps de réflexion, en te posant les bonnes questions, en sachant ce que tu veux laisser derrière toi, ce que tu n'as plus besoin pour pouvoir avancer et pour pouvoir vraiment te réaliser et être toi. Et je pense que c'est dû peut-être aussi à des blessures par rapport justement à un jugement que les autres ont pu poser sur toi. Tu as peut-être subi des moqueries dans le passé qui font qu'aujourd'hui tu as peur de t'exprimer, tu as peur de t'affirmer et tu te mets peut-être toujours un peu en retrait parce que tu as peur de ce que les autres vont penser de toi. Tu as peut-être peur aussi de revivre peut-être ce que tu as déjà vécu. Donc ici vraiment le conseil, je pense, c'est de prendre ce temps d'introspection pour pouvoir guérir de ces blessures, pouvoir aller de l'avant en déterminant ce dont tu as encore besoin pour avancer et ce dont tu n'as plus besoin pour avancer. On va aller voir un petit peu pour la suite ce qu'on nous dit pour toi. Ici avec du lotus bleu. Mais je sens vraiment ce besoin chez toi de changement. Mais tu es tiraillé entre ton passé et ton futur et tu n'arrives pas à être dans le présent. Et c'est dans le présent que tu vas pouvoir prendre des décisions pour ton futur, justement, en te détachant de ton passé. Ce fameux présent, futur, passé. Je pense que ici, avec la fidélité, tu dois être fidèle à toi-même avant tout, à tes convictions, à tes valeurs. On a le 22. Le 22, pour moi aussi, ça évoque la dualité. On a encore ici le 2 de bâton qui peut aussi évoquer la dualité. Donc, je pense que tu dois mettre fin aussi au conflit à l'intérieur de toi. Voilà. Tu dois mettre fin au conflit à l'intérieur de toi pour vraiment pouvoir trouver ton chemin. Être fidèle à toi-même, à tes convictions, à tes valeurs et à vraiment définir quelles sont les tiennes et pas celles que les autres ont envie. Enfin, non. Ce que je veux dire par là, c'est de pouvoir vraiment faire ton propre chemin en fonction de ce que toi tu veux, de ce que toi, sans subir les influences que les autres peuvent avoir sur toi. Vraiment de pouvoir définir quels sont tes choix, quelles sont tes envies, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes priorités pour que tu puisses choisir après le chemin sur lequel tu vas t'engager.
Voilà, ici avec le commerce et avec le détachement, bah, encore une fois, le détachement, on y revient, le détachement, pouvoir te laisser guider, te laisser aller et pouvoir structurer. Ici avec le commerce, on voit, avec la balance, on a l'équilibre, on a trouvé vraiment cet équilibre, trouvé cette stabilité, trouvé l'organisation, trouvé les choses que tu veux mettre en avant aussi. Parce que le commerce, c'est ça aussi, c'est de pouvoir mettre quelque chose en avant. Si maintenant, tu vends des produits frais qui doivent partir plus vite, tu vas les mettre en avant dans ton étal. Et les choses qui peuvent se consommer, qui n'ont pas vraiment de date de péremption immédiate, tu peux les mettre plus en arrière et exposer. Donc ici, je pense que vraiment, c'est de pouvoir trouver cet équilibre, trouver cette stabilité, trouver ta marque de fabrique, trouver la personne que tu es et ce que tu as envie de mettre en avant, ce que tu as envie de montrer au monde de toi, quelle valeur tu as envie de transmettre, quelle image tu as envie de donner aux autres aussi et pouvoir te détacher du jugement que les autres peuvent avoir sur toi en étant sûr, parce que si tu es sûr de la personne que tu es, que toi le matin quand tu te regardes dans la glace, tu es en accord avec la personne que tu es, le jugement des autres ne pourra plus t'influencer parce que tu sauras qui tu es. Une fois que tu sais qui tu es, le jugement des autres a beaucoup moins de prise sur toi. Donc je pense ici avec le commerce, c'est de vraiment pouvoir trouver tes qualités et les mettre en avant et vraiment pouvoir te connaître, savoir qui tu es, être loyal à toi-même, être fidèle à toi-même pour pouvoir te détacher du jugement des autres. Parce que je pense que le regard des autres est très important pour toi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tu as peut-être subi des moqueries dans le passé, on t'a peut-être beaucoup jugé, que ce soit dans ta famille ou autour de toi, tes amis, etc. Oui, on a le déménagement, donc il va vraiment y avoir un besoin de changement, peut-être même de déménager pour ne plus être dans l'influence des personnes que tu côtoies, pour vraiment trouver ton propre chemin. Imaginons, tu viens de sortir de l'école, tu es toujours chez tes parents, tu as trouvé un travail, etc. Mais tu es quand même toujours très dépendant de ce que tes parents peuvent penser, etc. Et tu as du mal peut-être à trouver ton identité propre. Et donc le fait de couper le cordon en t'installant seul t'aidera, en plus on a le 10 aussi, t'aidera à ouvrir un nouveau cycle et à trouver tes propres marques en dehors de ton cocon familial. Hop, hop, hop. Ouais, ici on a le travail, on a l'homme. Donc pour moi, c'est de vraiment pouvoir t'engager pleinement dans la voie qui est la tienne, avec sagesse et avec amour, de vraiment pouvoir trouver ta voie, trouver ce qui résonne pour toi, trouver ton identité personnelle. Ici, je pense que c'est vraiment ça que tes guides essayent de t'envoyer comme message, c'est de pouvoir justement te détacher des influences du passé, des influences que les autres peuvent avoir sur toi, pour que tu puisses te trouver, te définir ton identité, trouver tes passions, trouver tes marques et développer ton propre univers, créer ton propre cocon à toi et pouvoir t'engager pleinement avec sincérité, honnêteté et combativité aussi dans cette tâche pour que tu puisses vraiment t'épanouir et ne plus avoir peur justement non plus du regard que les autres peuvent porter sur toi. On va aller voir un petit peu maintenant les conseils que tes guides peuvent avoir pour toi. Mais ici, je pense que c'est vraiment un travail le conseil, c'est vraiment de travailler sur toi, de travailler sur ton identité personnelle pour que tu puisses savoir où tu veux aller. Et comme je dis, une fois que tu sais qui tu es, ce que tu veux et où tu vas, les influences extérieures ont beaucoup moins de prise sur toi. T'es beaucoup plus serein, t'es beaucoup plus léger et voilà, même ça ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter les conseils et les avis des autres, mais tu ne subis plus l'influence des avis négatifs qu'on peut te donner. Tu vois, ici on a le chakra racine. Ouais, c'est vraiment ça. On a le masculin sacré et tantôt on avait aussi la carte de l'homme. Donc ici, que tu sois un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ce que ça va nous dire, c'est de vraiment travailler sur cette partie masculine de toi, parce qu'on a ces deux énergies en nous, de vraiment pouvoir t'ancrer
dans la matière, savoir ce que tu veux et avoir cet esprit conquérant, développer ce côté yang qu'on a tous pour pouvoir justement passer à l'action, clôturer un cycle et ouvrir une nouvelle porte. Et ça passera par ton ancrage en travaillant sur ton chakra racine et aussi en développant ton côté yang, en étant vraiment dans le côté plus actif, plus déterminé, plus ancré aussi du côté masculin. Et ça viendra vraiment clôturer ce cycle et t'ouvrir de nouvelles portes. Ici, le conseil, il est vraiment là, c'est de rester déterminé et de ne plus être trop dans le mental, d'être vraiment ancré pour que justement ton mental puisse être ordonné et que tu puisses structurer les choses et mettre ton potentiel en avant. Tu vois ce que je veux dire ? Mettre ta sagesse supérieure et mettre tes peurs de côté et mettre en avant ta sagesse supérieure. Ici, je pense que c'est vraiment le conseil qu'on te donne. Voilà. On va... Il y a peut-être des attentes, mais ce travail est nécessaire et c'est, comme je dis, à chaque fois que je tire la carte dernière étape, je le dis, pour moi, il n'y a jamais de dernière étape, mais c'est la dernière étape de ce cycle, en tout cas. On avait ici la fin, tu es à la fin d'un cycle, et justement, prendre conscience de tout ça, t'affirmer tel que tu es et pouvoir te connaître et t'exprimer et être complètement... Faire tomber le masque pour réellement être qui tu es sera la dernière étape pour t'ouvrir la porte d'un renouveau. Je vais aller tirer une dernière carte avec ici l'oracle archange et cristaux de protection, justement pour avoir un petit conseil des archanges, voir ce qu'ils ont à te conseiller. C'est un de mes tout premiers jeux, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus utilisé. Je l'avais un peu mis de côté. Je me suis dit, tiens, pour cette guidance, il pourrait être sympa. Donc, je l'ai ressorti. Alors, qu'est-ce qu'il a comme conseil à te donner ? Qu'est-ce que tes guides, qu'est-ce que les archanges ont envie de te donner comme conseil ? Alors, pour la pierre, on a la tektite indochinite. Avez-vous remarqué que des choses semblent arriver inopinément ? D'anciennes blessures reviennent-elles pour être réexaminées ? Il est temps de dissiper les charges émotionnelles, les attachements et les attentes. Au fur et à mesure de votre guérison, vous guérissez aussi ceux qui vous entourent et surtout la planète. Laissez libre cours au flux de la vie et profitez-en. C'est un petit peu ce que je disais par rapport aussi aux liens familiaux, etc. Si maintenant, il y a aussi des peurs et tout ça familiales qui sont présentes en toi, mais qui sont aussi présentes dans ta famille, le fait de toi dépasser ces peurs et guérir les charges émotionnelles qui peuvent se passer de génération en génération, viendront te guérir, mais viendront aussi guérir ta lignée, guérir aussi ta lignée familiale. Alors, c'est l'archange Sandalphon qui te dit: je gère facilement l'inattendu, je m'arrête, je respire, j'observe et j'avance avec grâce. Des bénédictions entrent dans ma vie apparemment de nulle part. Je dispose d'un potentiel illimité, mes possibilités sont infinies. Donc c'est un petit peu ce que je te disais aussi tantôt avec la carte du commerce, c'est de vraiment trouver ton potentiel et de le mettre en avant et de vraiment l'entretenir, pour qu'il puisse t'apporter le plus de choses positives possible. Donc voilà, j'espère que ce message de tes guides t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire, un petit pouce si cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous. Hello à toi qui as choisi le symbole numéro 2. On va tout de suite commencer avec l'oracle divinatoire d'Agaриэл pour voir un petit peu quelles sont les énergies de ce tirage, voir un petit peu le message que tes guides ont à te transmettre. Je te rappelle que ce tirage est un tirage général. Prends ce qui résonne pour toi. Et si ça ne résonne pas, peut-être aller voir un autre choix qui résonnera peut-être plus pour toi. Ou sinon, ce sera peut-être dans un prochain tirage. Donc ici, on a l'accident. Les choses sont peut-être un peu compliquées pour toi en ce moment. Tu attends peut-être des nouvelles
par rapport justement à un litige que tu aurais peut-être pu avoir. Mais en tout cas, des nouvelles qui t'aideront à dépasser ça, en tout cas. Ici, avec le pont, on a vraiment dépassé un cap. Pardon. Les capres, c'est pas la même chose. Mais ici, avec l'accident, je pense que tu as peut-être traversé quelque chose de difficile et tu attends des nouvelles pour que les choses s'améliorent, pour que tu puisses dépasser ce moment difficile. Alors maintenant, comme je dis, tu as vraiment peut-être eu un accident, un vrai accident, et tu attends peut-être des nouvelles, par exemple une assurance de justice et ça. Là, je suis un peu précise, mais puisque c'est ce qui me vient, je te le dis. Tu attends peut-être, suite à un accident, des nouvelles, une décision de justice, des assurances, etc. pour pouvoir justement passer à un cap, passer à autre chose. Si tu as eu aussi des problèmes, des ennuis de santé et tout ça dû à cet accident, pour pouvoir justement faire face aussi aux difficultés financières que ça a pu engendrer. Mais en tout cas, tu es vraiment dans un état d'esprit, dans une phase, en tout cas, où il y a des changements qui se profilent à l'horizon. Il y a des changements qui se profilent à l'horizon. Et je pense que tu es protégé. Ici, tu es protégé très certainement par un guide spirituel. Justement, on est dans le message des guides. Mais je pense qu'ici, on est très certainement, peut-être même sur un guide familial. Et je pense que, parce que si les soldats, le soldat m'apparaît ici vraiment comme un guide familial, peut-être un grand-père qui aurait peut-être pu même qui aurait peut-être même vécu une ou deux des deux guerres mondiales et qui voudrait vraiment venir te transmettre un message. Ici, c'est parce qu'il y a des tirages qui peuvent être très précis aussi. Il y a des tirages qui peuvent parler à plus de monde. Et il y a des tirages qui peuvent vraiment être destinés à quelques personnes. Et ici, je pense que c'est le cas. Je pense que c'est quelqu'un qui même lui-même avait une influence spirituelle. Qui a aidé les autres, en tout cas, à y voir plus clair et qui vraiment a... Ici, j'ai le clocher, et donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui a prêché la bonne parole. Quand je dis la bonne parole, c'est peut-être pas un curé et tout ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été là peut-être pour aider les autres et qui aujourd'hui est là pour venir mettre des choses en lumière pour que toi, tu puisses y voir plus clair et que tu puisses justement dépasser les difficultés dans lesquelles tu te trouves actuellement. On va aller voir un petit peu ton état d'esprit à toi, ici avec le Lily White Tarot. Ouais, toi, ici, on est sur la carte du jugement. Je pense que tu as à une étape importante de ta vie. Tu arrives bientôt à la fin d'un cycle et tu vas vraiment vers un renouveau. Tu t'apprêtes à lâcher des choses difficiles pour... on a le fou ici, pour aller vers quelque chose de plus léger. T'as vraiment besoin de lâcher justement ces choses difficiles pour retrouver un nouveau souffle et pouvoir aller avec plus de légèreté de l'avant. T'as vraiment besoin de ce renouveau, t'as vraiment besoin de lâcher ces choses qui te retiennent dans ton épanouissement. T'as vraiment besoin de tourner la page, de passer ce cap. Il y avait le pont tantôt, t'as vraiment besoin de passer ce cap. Et tu as besoin d'éclaircissement justement pour pouvoir passer ce cap. Ici, on a le 9 d'épée. Parce que je pense que c'est des choses qui t'accablent. On a la force aussi. Et on a ici l'as d'épée. Il y a un nouveau départ qui s'annonce, mais pour que ce nouveau départ puisse s'annoncer ici avec l'as d'épée, je pense que tu dois pouvoir envisager les choses sous un autre angle. Tu dois pouvoir dépasser tes peurs. Ici, le 9 d'épée, ça peut représenter aussi les cauchemars, les ressassements, donc vraiment les choses que tu te traînes et qui
qui encombre ton esprit, qui te turlupine, que tu ressasses, qui peut-être même t'empêche de dormir et qui peut-être même te cause réellement des cauchemars, pour pouvoir retrouver un esprit plus léger, plus serein et pouvoir justement t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et on te demande de faire preuve de courage, de force et de persévérance, parce que on sait très bien, je pense que ton guide sait très bien que c'est quelque chose de pas facile, que les peurs mettent très longtemps à s'installer, et que pour justement pouvoir les libérer, c'est un travail aussi à faire. Mais ce travail est nécessaire pour que tu puisses aller de l'avant et pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Et ici, on a le 6 d'épée, donc c'est vraiment de pouvoir t'ouvrir un nouveau chemin. Vraiment, c'est vraiment ça ici. On est vraiment sur t'ouvrir un nouveau chemin, et pour moi, pouvoir se débarrasser de ce qui vraiment te cause ces peurs. On va aller voir un petit peu plus ce qu'on nous dit ici pour toi avec l'oracle œil de lotus. Je sens beaucoup de peur, beaucoup de ressassement qui t'empêche vraiment d'y voir clair et qui t'épuise. Ça t'épuise parce que je dis ça t'empêche peut-être même de dormir. Ouais. La carte du choix ressort beaucoup. Elle est encore ressortie dans le dernier tirage. Ouais. On est vraiment sur... Il y a des choix qui vont devoir être faits pour pouvoir justement aller de l'avant. Et vu que le 6, on est sur l'émotionnel, je pense que on est vraiment sur des choses liées à l'émotionnel, liées à des choix, à des peurs, liées peut-être à la peur d'un manque, à une dépendance affective ou à la peur de l'abandon, mais vraiment des peurs liées comme ça au sentiment et à l'émotion. Et si tu ne lâches pas ces peurs, ça va t'empêcher de prendre un nouveau départ. Mais ici, on a le 27. Le 27, c'est 2 plus 7, ça fait 9. Donc, on est vraiment sur une fin de cycle. Et ça, je le disais déjà tout à l'heure. Donc, il va... Ici, on a l'accident. Donc, il va vraiment, c'est ce que je disais avec l'as d'épée, il va vraiment falloir que tu foutes un coup de pied dans la fourmilière, en fait. Que tu revoies complètement ta manière de penser, que tu revoies complètement ta vision des choses, que tu acceptes aussi de voir les choses sous un angle différent pour pouvoir déconstruire en gardant ce qui est encore bon, les fondations qui sont encore assez stables pour pouvoir reconstruire un édifice, mais reconstruire un édifice à ton image, reconstruire un édifice qui t'appartient et qui pourra mettre en avant, je disais on avait beaucoup de bâtons, qui pourra mettre en avant ta créativité, qui pourra mettre en avant vraiment ton potentiel, et qui sera vraiment plus aligné à tes besoins, à tes désirs et à ton image. Ouais. Pour moi, ici la rencontre, c'est vraiment une rencontre qui... En plus, on a le A plus le 4 et le 4 plus le A, ça nous fait 5. Pour les deux, on a les chiffres inversés, c'est peut-être une rencontre avec toi-même pour retourner à cette fusion et à cette harmonie dans toutes tes dimensions, pour justement, le 5 c'est la stabilité, pour pouvoir justement ancrer ce renouveau dans ton existence, pour pouvoir vraiment que ce que tu vas reconstruire après soit en harmonie avec toi, avec tes besoins, avec tes envies, et complètement détaché des attentes des autres et de l'emprise que les autres ou que les événements peuvent avoir sur toi, pour vraiment aller, ici il y a beaucoup de sacs, pour vraiment faire naître quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'ancrer et vraiment se stabiliser dans le futur. La rencontre, ça peut être aussi quelqu'un qui va t'aider, la rencontre avec quelqu'un qui va pouvoir justement t'aider à mettre en avant cette créativité et à reconstruire quelque chose, à vraiment pouvoir te libérer aussi et
et à prendre conscience de ce que tu veux mettre en place. Ça peut être ça aussi, la rencontre. Ça peut être une rencontre avec toi-même et suivant le cas, ça peut être aussi la rencontre avec une autre personne. Une rencontre, ici on a l'été, ça peut être le marqueur temps de l'été, mais ici ça peut être aussi, voilà, l'été c'est un renouveau, c'est chaleureux, on passe des bons moments, donc c'est vraiment aussi de pouvoir retourner à ta créativité, retourner en ton centre et pouvoir passer des bons moments, retrouver de la joie, retrouver des moments chaleureux et qui vont te sortir vraiment voilà, de ces mauvais moments et qui vont pouvoir t'ouvrir vers l'avenir et t'aider à passer ce cap avec beaucoup plus de sérénité et de confiance aussi, je pense. Parce que je pense que tu as besoin de confiance, tu as besoin de quelque chose te mettre en confiance et je pense que ce guide familial qui est là pour te transmettre ce message a vraiment envie que tu prennes confiance en toi pour que justement tu puisses aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et quelque chose de beaucoup plus serein, comme l'été, quoi. Mettre fin un petit peu aussi à ces conflits intérieurs qui t'empêchent des fois d'aller de l'avant. On va voir si on nous dit encore quelque chose. On a la famille, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cet ancêtre familial. Je pense vraiment que c'est quelqu'un de ta famille qui veille sur toi et qui vient t'apporter cette confiance dont tu as besoin pour pouvoir dépasser ce moment difficile et t'ouvrir plus sereinement à cet avenir et passer ce cap, cette transition. On va aller voir maintenant ici avec le Connect and Free Oracles. Hop, hop, hop. Écoutez l'univers. Donc ici c'est un petit peu les conseils que tes guides ont envie de te donner. Donc voilà, tes guides ils sont là pour toi et si tu fais une pause, tu vas pouvoir les entendre. Ici on a beaucoup la couleur du mauve, c'est beaucoup la couleur de la spiritualité, c'est beaucoup de la couleur aussi de la connexion avec les sphères plus hautes. Donc si tu prends le temps de te mettre en pause, tu vas pouvoir écouter et être attentif aux signes qu'on t'envoie parce que ce guide est vraiment là pour toi et il est vraiment là pour que tu puisses discerner ce qui est bon pour toi et comment tu pourras passer ce cap de la meilleure des façons. Ouais. Peut-être aussi, voilà, marquer un temps de pause pour revoir tes attentes, voir lesquelles sont réalistes ou pas aussi, parce que tu as peut-être beaucoup d'attentes et comme on avait tout à l'heure avec l'ASDP, etc., pouvoir revoir tes attentes, avoir un autre point de vue dessus parce que y en a peut-être qui sont illusoires, irréalistes ou peut-être tout simplement qui ne sont pas alignés avec toi et qui ne sont pas spécialement, qui ne t'apporteront pas forcément ce que tu souhaites. Donc ici, je pense que c'est vraiment marquer un temps de pause pour pouvoir revoir les choses, voir les choses d'une autre façon et pouvoir aussi être à l'écoute des messages que tu peux recevoir et des guidances, de ta guidance intérieure aussi, parce que tu as ta propre guidance et de pouvoir être à son écoute aussi. Hop. Chakra, qu'est-ce que je disais voilà. Chakra couronne, connaissance de l'âme et expression sensuelle, et elle était déjà là. Voilà, je pense que on a douleur salvatrice et la transition. Oui, voilà, on va faire ça. Ça parle, alors je fais. Vraiment, la connexion à ton chakra couronne, la couleur mauve revient beaucoup, de vraiment pouvoir être à l'écoute peut-être par des méditations. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui a l'habitude de prier, etc. Quand je dis prière, c'est pas forcément quelque chose de religieux. Moi, on peut faire totalement des prières sans que ça ait attrait à la religion, peu importe à tes guides, à quelqu'un de ta famille qui est là-haut. Mais en tout cas, de pouvoir développer ton chakra couronne va vraiment t'aider à prendre conscience de ton potentiel et aussi à mieux te connaître et à réveiller en toi les connaissances que tu as déjà,
que tu as déjà acquises, peut-être que ton âme en tout cas connaît, et qui pourront te servir justement à faire éteindre cette souffrance que tu peux ressentir par ce moment difficile que tu as vécu. Et tu es vraiment dans une phase de transition, et même si c'est douloureux pour le moment, ce sera une douleur salvatrice. Cette douleur par laquelle tu passes est nécessaire pour que tu puisses justement y voir plus clair et mettre fin à cette souffrance que tu peux ressentir, parce que peut-être même que tu refoules certaines connexions que tu pourrais avoir avec l'au-delà. Peut-être que c'est ça aussi le message de ton ancêtre, c'est que peut-être lui, il a envie de communiquer avec toi, que toi, tu as cette faculté-là, mais que tu les rejettes peut-être parce que c'est peut-être quelque chose qui te fait peur, c'est peut-être un univers qui te fait peur, il y a des choses que tu n'as peut-être pas envie de voir, que tu n'as peut-être pas envie de savoir, et du coup, tu occultes ça, et ça peut te plonger vraiment dans une souffrance, et c'est peut-être là, le message, c'est oh coucou, je suis là et j'ai envie de communiquer avec toi. Écoute-moi, parce que c'est pour ton bien et c'est pour que tu puisses aller de l'avant et pour que tu puisses te sentir mieux. Et je vais t'aider justement à, à faire disparaître cette douleur et à passer un cap pour pouvoir justement t'épanouir et être beaucoup plus libéré et beaucoup plus libre de ce que tu veux faire. Je vais tirer une dernière carte avec l'oracle des archanges et cristaux. Je trouvais qu'un petit message des archanges, ça pouvait être sympa dans ce thème de tirage des guides. Alors, il y a aussi une petite pierre. La petite pierre vient poser une réflexion. Ici, c'est la morganite. Êtes-vous prêt à attirer tout ce qu'il y a de mieux? Croyez-vous que le meilleur est à venir? Prenez la ferme décision de manifester le bien en ce moment. N'attendez pas à demain. Vous êtes appelé à faire entrer la spiritualité dans votre vie quotidienne. Voyez tout l'amour qui se trouve en toute chose. C'est ce que je disais, que peut-être tu refoules certaines capacité à communiquer avec l'au-delà parce que ça te fait peur, ou peut-être voilà, certains ressentis comme la clairvoyance, le clair-savoir, etc. Peut-être ce sont des choses que tu refoules parce que tu as peur, tout simplement, mais c'est quelque chose qui t'appelle et qui vient de toute façon se manifester à toi, et plus tu vas lutter contre, et plus ça te mettra dans une position difficile. Et je crois que ton guide est vraiment là pour te dire coucou, je suis là et je suis là pour t'aider, écoute-moi. Donc c'est l'archange Uriel qui te dit: je suis bénie d'un amour infini et d'une abondance spirituelle. Tout ce dont j'ai besoin est toujours à ma portée. Un amour merveilleux et une grande richesse sont toujours à ma disposition. J'ai beaucoup de guides spirituels prêts à m'assister dans tous les domaines de ma vie. Donc c'est ce que je te disais, il y a vraiment des guides sont vraiment là pour toi. Excusez-moi, il y a mon petit chat qui fait sa petite vocalise du soir. Tes guides sont vraiment là pour te guider, pour t'accompagner, et ils t'invitent vraiment à être ouvert à leur message, à être ouvert à leur guidance, et à pouvoir les écouter et à ne pas avoir peur justement d'accueillir ça dans ta vie, de ne pas avoir peur d'accueillir la spiritualité dans ta vie, parce que justement elle pourra être salvatrice et elle pourra t'aider à dépasser les difficultés que tu as pu rencontrer jusqu'à présent. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre ton ressenti en commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, à me dire aussi si tu as d'autres idées de tirages que tu aimerais que j'aborde. Je te dis déjà merci de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Hello les amis, si vous avez choisi le tirage numéro 3, c'est parti. On va tout de suite commencer avec l'oracle divinatoire d'Algariel pour voir un petit peu les énergies présentes dans ce tirage. Voir un petit peu déjà... Quel guide? Bah dis donc, elle est déjà ressortie dans le premier tirage. Non, ça c'est pas possible, ça. C'est pas possible. je vais voir parce que... Bon, c'est sorti comme ça. J'ai bien mélangé les cartes, donc elles ont sauté. En plus, c'est pas que je les ai... Mais c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que ce tirage va être un mix des deux autres. Peut-être tu auras choisi de regarder plusieurs tirages et peut-être qu'il y a encore une réponse supplémentaire ici, je ne sais pas. En tout cas, je t'informe déjà que c'est un tirage général, donc prends ce qui résonne pour toi. Si ça résonne pas dans celui-ci, peut-être aller regarder les autres, peut-être que tu as regardé les trois, je ne sais pas. Tu me diras quoi en commentaire.
Donc ici, je pense vraiment qu'il y a quelque chose lié au passé, mais vraiment, parce qu'on a les ruines, on a le soldat. Moi, je sens quelque chose comme un lien karmique. Je vais creuser parce que je suis interloquée par ce tirage. Ouais, on a la santé. Pour moi, c'est quelque chose un message de guérison. On a le travail, la santé. Ouais, pour moi, on a vraiment quelque chose qui vient ici nous parler de guérison. Quelque chose en lien avec le passé qui a causé vraiment beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur, une perte, peut-être la perte d'un être cher. Et c'est peut-être cet être cher qui voudrait se manifester à toi maintenant pour te transmettre un message, pour que tu puisses justement sortir la tête de l'eau, savoir qu'il est là aussi, peut-être. Je vais voir si je me trompe pas. Comme je dis, il y a des tirages qui sont hyper précis et qui s'adressent peut-être seulement à quelques personnes, d'autres sont plus générales. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un guide, un peu comme pour le deuxième tirage, un guide familial, mais peut-être que tu as perdu récemment et qui vient vraiment t'apporter un petit peu de guérison. Ouais, parce que voilà, ici, j'ai encore le passeur. Et j'ai l'accident, donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un que tu as pu perdre brutalement, qui a envie de te délivrer un message. Et un message pour que tu puisses justement faire ton deuil, pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses aller de l'avant et que tu puisses te refaire une nouvelle santé, si je puis dire. Mais vraiment pour que tu puisses y voir la tête de l'eau. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a un message à te transmettre pour que tu puisses guérir. Pour que tu puisses voir la lumière au bout du tunnel et pour que tu arrêtes peut-être de vivre dans le passé et dans la douleur que cette perte te provoque chez toi. Je vais aller voir un petit peu avec le Lily White Tarot. Si tu ne te sens pas concerné, c'est que ce tirage n'est peut-être pas pour toi. Comme je dis, il y a des tirages qui sont très précis dans les messages qu'ils m'envoient. Il y en a où je peux peut-être y voir plusieurs choses, mais ici c'est vraiment ça que moi j'y vois. C'est vraiment quelqu'un que tu as perdu brutalement et tu as vraiment du mal à faire ton deuil et cette personne vient vraiment t'apporter un message pour que justement tu puisses un petit peu guérir de tout ça et faire ton deuil. Ici on a le 9 de coupe et vraiment la façon dont le 9 de coupe est représenté ici, je sens vraiment que tu as besoin de douceur, tu as besoin, limite c'est un peu comme si tu avais besoin qu'on vienne te sauver parce que je me sens même très triste d'un coup en faisant le tirage. Je sens vraiment que c'est le chaos pour toi, c'est le néant, tu te sens submergé par tout ça et tu sais plus trop, voilà. T'as envie, juste limite, ouais, t'attends ce message que je vais te transmettre avec impatience parce que t'attends un signe de dire est-ce qu'il est bien passé, est-ce qu'il est bien. Ici on a l'as d'épée. Ouais, c'est ce que je dis, t'as besoin de réponse, t'as besoin d'y voir plus clair. Limite, tu vois, c'est comme si tu te disais est-ce qu'il est bien arrivé, est-ce qu'il est. C'est en même temps comme si tu t'inquiétais de cette personne qui était partie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ton état d'esprit actuel, comment tu te sens, tu peux me donner plus d'infos. Ici on a le 7 de coupe. Ouais, t'es perdu, c'est un peu comme si, moi je ressens un peu, c'est comme si tu perds des pieds, tu te noies, t'es en train de te noyer, tu t'isoles même, tu te renfermes sur toi-même et t'es vraiment perdu dans tes pensées, t'es bloqué dans tes pensées, t'es bloqué dans le passé. C'est un peu comme si tu t'essayais à tout prix de faire revivre cette personne en étant toujours en train de penser à elle. Parce que tu te dis que elle n'est plus vivante que dans tes souvenirs et que si tu n'y penses plus, et c'est un peu comme si elle allait mourir une deuxième fois en fait.
C'est un peu ça que je ressens. Et, et en même temps, bah, ici, pour moi, c'est vraiment l'enfant intérieur qui a besoin d'être réconforté et qui a besoin, je pense que tu as besoin d'être entouré, tu as besoin de te sortir de cet isolement parce que ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas parce que ça te plonge justement dans ce passé. Et même si tu penses que c'est la meilleure chose à faire pour avoir toujours l'impression d'être proche de cette personne, bah, ça t'empêche d'être bien, ça t'empêche de sortir la tête de l'eau. Ici, on a les amoureux, ça t'empêche. Voilà, comme je dis, pour moi, t'as perdu une partie de toi-même quand cette personne est partie et maintenant, tu as du mal à retrouver tes marques, à savoir où est ta place. Euh, c'est un peu comme si quand la personne est partie, tu avais perdu une partie de ton identité et que tu ne savais plus quel sens avait le monde en fait. Ouais, c'est un peu comme si ouais, plus rien n'avait de sens et j'ai un peu l'impression que cette personne est là pour justement que tu sortes la tête de l'eau parce qu'il voit que tu t'enfermes dans quelque chose qui est pas ça et qui est pas bon pour toi et voilà, qui peut te conduire dans une dépression et ça peut aller plus loin et comme je dis, pour moi c'est vraiment un message de guérison ici avec la santé et je peux déjà te dire que les choses vont évoluer de manière positive parce que la santé vient vraiment avoir une influence positive sur tout le tirage et annule l'effet négatif des autres cartes. Donc c'est une étape difficile et je sais que c'est une étape difficile, je l'ai vécu donc c'est un mauvais moment à passer et bah, plus le temps passera et plus c'est quelque chose que tu arriveras à gérer et à... Ouais, si on a la lune... Ouais, on a la lune, on a le monde. Non, on n'a pas le monde, qu'est-ce que je raconte 14, je ne sais plus. La tempérance. Pourquoi est-ce que je prends, je ne sais pas. Et ici, on a l'huile de coupe, donc c'est de vraiment... Ici, en plus, la lune est à l'envers, on voit que tu es vraiment plongé dans ce monde... dans ce monde imaginaire où c'est pas un monde imaginaire parce que c'est un monde qui a existé, mais où tu fais quotidiennement revivre le passé pour avoir vraiment l'impression que cette personne est toujours là. Et il faut vraiment que tu puisses trouver ton équilibre à toi et trouver ton chemin à toi maintenant dans ce monde où cette personne n'est plus là. Ouais. C'est vraiment ça. Et je pense que tu es vraiment en perte totale de repères et qu'il va vraiment falloir reconstruire ces repères pour retrouver un équilibre et une stabilité. On va aller voir ici un petit peu ce qu'on nous dit pour toi avec la fidélité. C'est un peu comme si t'avais peur que si tu n'étais plus tout le temps dans cette souffrance, dans cette fête, c'était un peu comme si tu n'étais plus fidèle à cette personne. T'as vraiment peur de... C'est un peu comme si t'avais peur de l'oublier et de ne pas honorer sa mémoire comme il le faut. Et du coup, tu te plonges vraiment dans cette attente où tu regardes le temps passer sans avoir de but. Euh, Limite, j'ai l'impression que c'est... Ici, on a la chance, mais pour moi, j'ai un peu l'impression que tu as l'impression de ne plus rien attendre de la vie. C'est un peu comme si t'avais vécu tout ce que tu avais à vivre avec cette personne-là et tu as l'impression que, bah, du coup, tu pourras plus revivre quelque chose d'aussi fort. Maintenant, si c'est un conjoint, maintenant, si c'est un parent, bah, tu as peut-être l'impression que voilà, c'était une personne qui était tellement importante dans ta vie, qui était tellement un pilier dans ta vie, que maintenant que cette personne n'est plus là, bah, voilà, ouais, les choses n'ont plus vraiment de sens pour toi. Peu importe le lien familial que tu as avec cette personne. Mais en même temps, avec la chance,
je pense qu'il y a quand même des choses qui vont arriver et qui vont t'ouvrir de nouvelles perspectives. Je pense que voilà, la chance va revenir parce que tu vas avoir des nouvelles et bah, justement peut-être même ce message que je suis en train de te transmettre de la part de cette personne. Ou peut-être bah, que toi, tu vas aussi avoir une opportunité de retrouver un petit peu plus. Ici en plus, bah, on a le lotus, le 5, en plus, le 5 plus le 4, le 9, 3 plus 7, le 10. Pour moi, il va encore falloir un petit peu de temps, mais les choses vont s'améliorer et tu vas pouvoir retrouver un épanouissement, retrouver une sagesse intérieure parce que bah, forcément c'est un événement qui t'a changé et qui te changera à jamais. Tu seras plus jamais la personne que tu étais avant ce départ, mais tu vas pouvoir retrouver tes marques et retrouver recréer un univers sans cette personne où bien sûr son souvenir sera toujours présent, mais où tu ne seras plus obligé d'être toujours dans le passé pour avoir l'impression qu'il est présent. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et le fait de recevoir ce message va vraiment pouvoir t'aider à rapporter un peu de lumière, à voir un peu la lumière au bout du tunnel et à t'apporter un peu de paix intérieure aussi. Attends, parce que mes cartes sont... Voilà, dans le mauvais sens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, tu sais, ici pour moi, les pensées, c'est de vraiment ne pas te perdre dans tes pensées et de pouvoir en faire de plus. Chaque fois, je recalcule les noms, mais 2 plus 1, 3, de pouvoir en faire germer une graine pour que quelque chose de positif en ressorte. Je vais prendre mon exemple. Quand j'ai perdu mon papa, j'aurais pu partir complètement en cacahuète ou alors essayer d'en tirer le meilleur parti et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc j'ai essayé de hors de cette souffrance que j'ai vécue en le perdant, d'en faire quelque chose de positif, déjà pour qu'il soit fier de moi et pour moi ne pas me laisser, parce que je sais que c'est parce qu'il aurait voulu que je me laisse envahir par le chagrin et que je n'ai plus de but dans ma vie. Et du coup, moi qui n'avais pas qui vivais un peu au jour le jour, le fait qu'il soit parti m'a ouvert les yeux sur l'importance aussi qu'avait la vie et qu'il était nécessaire d'agir quand on avait le temps d'agir. Et donc du coup, de ces pensées tristes et négatives, j'ai essayé d'en faire germer quelque chose de positif pour aller de l'avant, pour aussi qu'il soit fier et donner aussi un sens à ma vie. Mais en tout cas, je peux te dire que tu peux te rassurer parce qu'en plus, on avait aussi une 9 de coupe. Donc, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte des vœux. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir un renouveau possible, que tu vas pouvoir vraiment te... Ouais, ici, on a l'homme, que tu vas vraiment pouvoir retrouver un peu de stabilité, de retrouver un peu de force et de courage pour relever la tête et pouvoir aller de l'avant. En plus ici on a un bâton, donc voilà, tu vas vraiment pouvoir retrouver cette force et stabilité, retrouver quelque chose sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour dépasser ce cap, pour sortir de cette période difficile pour toi. On va aller voir maintenant ici les conseils avec le Connect and Free. Décidément, tous les chakras sont sortis à chaque tirage. Ici, on a le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est la joie. Donc, c'est vraiment de pouvoir te reconnecter. À la limite, pense au moment joyeux que tu as pu passer avec cette personne pour que ça te donne du baume au cœur. Plutôt que d'être dans les moments mélancoliques, à vraiment... plus te rappeler la joie que tu avais quand cette personne était dans ta vie pour que justement cette joie puisse revenir à nouveau dans ta vie. De pouvoir être vraiment dans la célébration de la vie de cette personne pour que justement l'énergie soit beaucoup plus positive que celle de la nostalgie et de la tristesse. Ici avec l'initiation,
Je vais voir pour avoir, mais peut-être trouver une activité, peut-être trouver quelque chose qui t'aidera aussi à te changer les idées, qui t'apportera aussi un peu plus de joie, qui t'amènera à rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles tu pourras peut-être échanger ton expérience aussi. Ici, on a l'attrape-rêve, tu vois, ça pourrait être par exemple aller à un atelier comme ça, où on apprend à faire des attrape-rêves, où tu pourras rencontrer des personnes, où ça va te changer les idées, où ça va t'apporter un peu de joie, et où tu vas pouvoir justement t'ouvrir une nouvelle route, où tu vas pouvoir reprendre un nouveau départ et comme je le disais, recréer un monde avec des nouveaux repères et des nouvelles marques sans cette personne présente physiquement dans ta vie. Et soit dans le cœur aussi. On a le chakra du cœur ici qui ressort. Et moi, ici, pour moi, le chakra du cœur, il va dire que cette personne, même si elle est plus présente physiquement dans ta vie, elle est toujours présente dans ton cœur. Et en pensant plus aux moments heureux, aux moments joyeux, aux moments d'amour que vous avez vécu, plutôt qu'en ressassant la perte, tu pourras dépasser cette situation et vraiment t'ouvrir à un nouveau commencement, ouvrir un nouveau chapitre, et toujours en ayant la certitude que cette personne elle est bien présente, les souvenirs seront toujours présents, l'amour que tu avais pour cette personne sera toujours présent et son souvenir sera toujours présent aussi dans ton cœur et dans ta tête et dans ton ADN parce que cette personne pour moi fait vraiment partie de toi, donc rien ne pourra l'effacer, rien ne pourra la renier et je suis sûre que c'est un peu le message qu'elle veut aussi te transmettre ici, c'est que elle veut que tu ailles de l'avant, elle veut que tu dépasses cette situation parce qu'elle veut que tu sois heureuse et elle n'a pas envie que ta vie s'arrête en même temps que la sienne. Parce qu'elle, elle est toujours là et elle veille sur toi et elle a vraiment envie que tu sois heureuse. Elle comprend que c'est difficile, elle comprend que la perte, elle est difficile et douloureuse et elle sait qu'il faut attendre. Mais en même temps, elle veut aussi que tu saches qu'elle ne t'en voudra pas de pas passer à autre chose parce qu'on passe jamais vraiment à autre chose, mais de ne plus être dans la souffrance en tout cas et de pouvoir être plus dans les moments joyeux et dans les moments d'amour, de revivre ces moments-là plutôt que de vraiment être dans la souffrance. Je pense que c'est ça ici vraiment le message que ton guide ici en l'occurrence, cette personne qui est décédée a envie de te faire passer parce qu'elle a vraiment envie que tu ailles de l'avant. On va ici aller voir un petit peu le conseil de l'oracle Anges et Cristaux. Voir ce que ça me dit. Jusqu'à présent, il a été très pertinent dans tout ce qu'il nous a dit. L'œil de tigre rouge, ouais. C'est pertinent. Avez-vous besoin de motivation? Trouvez-vous que votre esprit erre lorsque vous essayez de vous concentrer? Si c'est le cas, il faut trouver votre passion et commencer à goûter aux récompenses qu'elle vous offrira. Faites ce que vous aimez, la prospérité vous appartient, mais vous devez agir. C'est vraiment ce que je disais ici, c'est vraiment un encouragement à retrouver ta force, à retrouver le goût de vivre et d'aller de l'avant pour pouvoir de nouveau t'ancrer et créer quelque chose de nouveau avec de nouveaux repères et de nouvelles marques pour toi. Et peut-être que justement en apprenant de nouvelles choses, en allant peut-être vers quelque chose de créatif, parce qu'avec le chakra du plexus solaire, c'est peut-être aussi un message que cette personne veut te transmettre, c'est si tu as, ça c'est peut-être quelque chose de très précis, j'ouvre une parenthèse, ça ne parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, donc prenez ce qui résonne, mais c'est peut-être aussi le message que cette personne veut vous faire passer, c'est si tu as mis des choses de côté dans ta vie, des choses qui te tenaient à cœur, des choses qui te passionnaient, c'est peut-être, le moment est peut-être venu de te lancer et de te former dans ces choses qui te tenaient à cœur ou de te lancer dans cette activité ou d'apprendre cette activité qui te tient à cœur et de ne pas remettre à plus tard parce que la vie est courte et son départ en est bien la preuve et elle veut que tu puisses vraiment vivre à fond tout. Et que tu n'aies pas de regrets et pour ça elle t'invite aussi à faire ce qui te passionne et ce qui te tient à cœur. Je referme la parenthèse parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. N'hésite pas à me dire en commentaire.
Et le message de l'archange Ariel, je persévère, je persévère avec conviction. J'ai le courage et la confiance nécessaires pour créer mon univers. Il m'est facile d'agir et d'avancer dans la vie avec joie et enthousiasme. Ben, ça va vraiment résumer un petit peu tout ce que j'ai dit. Je pense que vraiment le message c'est ça, c'est que tu retrouves la force, le courage et la confiance pour pouvoir recréer un nouvel univers avec de nouvelles bases, avec de nouveaux repères sans cette personne. Et qu'une fois que tu te seras connecté à la joie et à ce qui te tient à cœur et en gardant ces bons souvenirs avec cette personne et en ayant à l'esprit que cette personne elle est toujours là pour toi et qu'elle veut vraiment que toi tu ailles de l'avant et que tu sois heureux, que tu pourras retrouver le goût de vivre et retrouver un petit peu de joie. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé, qui pourra aussi te guider et te faire du bien. Parce que bah, si tu as regardé ce tirage et qu'il t'a parlé, c'est que tu es dans un moment pas facile. Donc je pense fort à toi, je t'envoie tout mon soutien et je te dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous.